c'est quelque chose de magnifique. Et je trouve justement que le monde avance avec ça. Crypto.com et Ingenico, deux entreprises justement spécialisées dans la crypto-monnaie, vont offrir des systèmes de paiement justement en crypto-monnaie et offrir la possibilité de payer en crypto à des millions de commerçants à travers le monde. La plateforme d'échange Crypto.com et le fournisseur de terminaux de paiement électronique Ingenico ont annoncé le 5 novembre dernier s'associer afin de proposer une solution de paiement et des services marchands en crypto-monnaie à des millions de commerçants à travers le monde. Leur objectif, c'est de répondre justement à plus de 680 millions de consommateurs. Avec ce nouveau terminal, les commerçants pourront donc accepter les paiements en crypto-monnaie et recevoir leurs fonds dans leur devise locale instantanément grâce à un processus d'échange. Maintenant, moi, ma question, c'est quelle crypto-monnaie vont-ils utiliser? Vont-ils utiliser du Bitcoin? Vont-ils utiliser du BNB, de l'Ethereum, du Dogecoin, du Squirrel the Cat? Enfin, Peanut the Squirrel, qui est une nouvelle crypto-monnaie, mais basée justement sur l'histoire de l'écureuil qui est mort aux États-Unis. Qu'est-ce que ça va se passer? Crypto.com a annoncé un communiqué qui dit: notre partenariat avec Ingenico contribuera grandement à faire sortir les crypto-monnaies du web. Notre mission est de faciliter l'attention des crypto-monnaies dans les paiements réels. Confie Eric Lanzignati, président et directeur des opérations de Crypto.com. Le système sera lancé au premier trimestre 2025 et il sera disponible pour l'instant aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Asie et en Australie. Ce n'est pas la première fois que Ingenico fait un partenariat avec une boîte du monde des crypto-monnaies. La boîte de solutions de paiement avait signé un contrat avec la plateforme d'échange Binance en février 2023 pour offrir une solution d'acceptation de paiement en crypto-monnaie dans les magasins. Ce que cela va apporter, c'est justement deux choses. Enfin, un peu de transparence dans l'univers des crypto-monnaies, vu qu'avec ce mode de paiement, des gens pourront devenir riches, des gens pourront devenir pauvres. Mais en tout cas, la majorité de la population va pouvoir maintenant comprendre comment les crypto-monnaies fonctionnent et quelles crypto-monnaies pouvons investir. Ça pourra faire exploser certaines crypto-monnaies sûres comme Bitcoin, Ethereum, etc. Déjà, avec la présidentielle, j'avais vu un article qui disait que certains experts pensent que le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 dollars d'ici la fin de l'année. Et c'est totalement possible, vu qu'avec la présidentielle, le Bitcoin était bloqué à 74 000 dollars et maintenant il est à 75 000. Ce qui est totalement possible. Et peut-être dans quelques années, il pourra atteindre 100 000, 300 000, 1 million, on ne sait pas, on ne sait pas. Déjà que le Bitcoin est limité, ça pourra donner plus de transparence et cela pourra aider le marché, justement. Ensuite, deuxième chose, on pourra peut-être créer d'autres systèmes. Vu que là, la crypto-monnaie est utilisée soit pour les paiements, soit pour des échanges. Par exemple, les milliardaires chinois utilisent la crypto-monnaie afin justement de faire sortir leurs fonds du pays, vu que le PCC, le Parti communiste chinois, veut justement taxer les familles riches en Chine. Donc la crypto-monnaie pourrait être, par exemple, être un moyen qui permet aux milliardaires de s'échapper d'un pays, tu vois. Après, c'est pas une bonne chose s'ils ne paient pas d'impôts, mais de pas trop les contrôler, parce que c'est les milliardaires qui créent de la richesse. C'est pas la majorité de la population, c'est les milliardaires. Les milliardaires, ils créent des richesses, ils embauchent des gens qui ensuite les reversent directement dans leur salaire, les impôts et ce qu'ils achètent dans l'économie du pays. Mais avec ce système de crypto-monnaie, cela justement pourra créer des arbres, cela justement pourra créer de nouveaux emplois, pourra avoir une transparence dans les journaux, créer de nouveaux médias crypto et enfin afficher au grand jour que la crypto-monnaie, ce n'est pas une arnaque. On l'a vu, les gens au début pensaient que c'était une sorte d'arnaque. Bitcoin est quand même passé en moins de 40 ans, de moins d'1 dollar à 75 000 dollars pour en acheter un entier. Et selon moi, ça va continuer jusqu'à 1 million. Quand, on ne sait pas. Selon moi, Bitcoin, il va peut-être atteindre 1 million, le Bitcoin, 1 million avant 2035. Je précise avant 2035. S'il prend environ 100 000 chaque année. Selon moi, ça peut atteindre plus ou moins. Maintenant, est-ce que justement ça va améliorer le marché des crypto-monnaies, ça va permettre de donner de la transparence aux gens? Je ne sais pas, parce que beaucoup de personnes sont encore réticentes avec. C'est pour ça que je suis pour l'instant optimiste par rapport à l'avenir des crypto-monnaies. Je pense que cela va plus se démocratiser comme un mode de paiement. Mais justement, le problème, c'est certains marchés comme la Chine qui utilisent WeChat. WeChat, c'est une application généralisée qui fait WhatsApp, Uber Eats, appel des taxis, Instagram, Facebook, TikTok. En fait, ça fait toutes les applications que je connais en une seule. Même les applications de paiement. Justement, WeChat tient beaucoup de leurs revenus des applications de paiement sur la plateforme. Parce que ça fait aussi Google Play. Donc, moi, justement, je me demande comment un jour ils vont intégrer le marché chinois. Parce que le marché chinois, c'est plus d'1 milliard de personnes. Est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à intégrer le marché indien? Le marché indien, 1 milliard 800 millions de personnes. Qu'est-ce qui va se passer pour l'Afrique? Parce que justement, les Africains, ils ne connaissent pas beaucoup les crypto-monnaies.
même la majorité de la population, sont tellement ignares sur ce sujet-là. Donc, à vous de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas justement à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Moi, je pense que ça peut se démocratiser, mais il faudra justement convaincre les gens d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez justement plus en apprendre sur les crypto-monnaies, vous avez plein de chaînes que je peux recommander. Vous avez la vidéo d'Hardisk sur l'iceberg du Bitcoin. Vous avez la même interview de Hardisk sur BFM Business avec lui, qui est très intéressante d'ailleurs, que j'ai adoré. Vous avez, je sais pas, des chaînes que... Vous avez plein de chaînes, Mais si vous voulez voir justement les cours des crypto-monnaies et comment ça marche, le market, la capitalisation, le nombre de cryptos qui circulent en ce moment de certaines monnaies, vous allez sur CoinGecko. Et là, ça peut être intéressant. Pour les plateformes, je ne peux pas vous conseiller autre chose que Kraken, Binance, Crypto.com et Coinbase. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve à la prochaine.